Pour la énième fois, le gouverneur Daniel Bumba s'est fait humilier par la chaîne nationale. Pendant que nous commémorons, d'autres continuent malheureusement à devenir des victimes. Il y a quelques semaines... Dites-vous qu'il n'est pas le seul membre du régime à être humilié à l'occasion de la célébration du Génocauste. Ces malaises n'est pas nouveau. Déjà en fin de semaine à Lubumbashi, la faible mobilisation autour du président Tshisekedi avait été ouvertement déplorée par le propre communicateur du pouvoir. Chef de l'État n'a pas vérité, rien que la vérité. Makambu oyo le kala ki lobby na arrivé à Mokonza Mboka lobby samedi et lobby vendredi na Lubumbashi awa. Mpiaka au chef de l'État Bekti, il faut la vérité pour la vérité. Et juste après le départ du chef de l'État du Katanga, le camp militaire de Kyobo a été attaqué. Il a quoi? Cette attaque de Mai Mai contre nos FRDC dans le territoire de Mitoaba a coûté la vie à 13 personnes. Et le plus incroyable dans tout cela, KTB Katoto, qui est envoyé sur place par le chef de l'État pour les consultations communautaires, affirme sans gêne que je dois vous dire que le pays est dans la bonne direction. Le président de la République, Félix Tshisekedi, à mon avis, il fait de son mieux. En fait, comme vous le savez, je ne peux pas continuer sans revenir sur l'incident d'hier. Je vous dois des excuses. En fait, l'annonce du décès de mon neveu m'a été faite en plein plateau, m'interrompant et puis me plongeant dans un désarroi total. En tant que professionnel, je n'aurais pas dû laisser mes émotions traverser les écrans. Je l'assume et je vous présente mes sincères excuses. Comme promis, nous allons tout faire pour rattraper ce retard et vous informer avec la même rigueur que vous méritez. Mais avant tout, revenons sur ce qui s'est passé au Katanga où le Mai Mai ont apporté les armes de nos FRDC. En fait, c'est exactement ce qu'on appelle la démonstration méthodique de l'échec de l'État. Je ne voulais pas le dire, mais le pouvoir du président Tshisekedi est en train de perdre au même moment les trois piliers de son autorité. D'abord, sa légitimité populaire, son fiasco a été même reconnu par ses propres communicateurs. Vous voulez retirer les drapeaux, l'union sacrée? Oui, parce que on ne soutient pas le chef de l'État. On doit récupérer notre drapeau, on doit faire la politique autrement. C'est ça. Si vous êtes le chef de l'État, Mpiakabou. Et ça le bino bien. Comme à Kamuna, bino bien, nous avons la province. Nous avons le chef de l'État avec un Mpiaka dans la carte de la province. Tozala bino, tout c'est tout. Et maintenant, c'est son autorité sécuritaire. Hier, l'insécurité était au Kivu. Et maintenant, c'est le Grand Katanga qui bascule à son tour. On a essayé alerte quoi depuis Jana. Mais là, il a quoi? Et enfin, son respect institutionnel. D'ailleurs, là, il n'y a rien à dire. Nani mutazobo mana Esther. Nani mutazobo mana Esther. Bi azoboma ba mama na biso na Esther. Nani mutazobo mana Esther. Nani mutazobo mana Esther. Très bien. Qui n'a pas remarqué
Et aujourd'hui, le régime ne gouverne plus. Le régime est en train de subir les événements. Et tout est parti d'une erreur grossière de calcul. Qui ne le sait pas que depuis la signature de cet accord avec les Américains à Washington, le président et son gouvernement ont sombré je peux dire, dans un excès de confiance absolue. Ils ont baissé la garde, convaincus que tout était réglé. Ils ont même abandonné les efforts militaires au profit du changement de la Constitution. Alors que nous savons tous que en politique et en sécurité, au moment où tu te crois tiré d'affaire, tu deviens le plus vulnérable. Et cet aveuglement, c'est la même erreur historique commise par les Américains après la fin de la guerre froide. D'ailleurs, c'est Poutine qui nous rappelle. J'ai envie de dire que c'est ce qui est en train de nous arriver. Parce que comment imaginer qu'à peine le président a-t-il quitté la région que le camp militaire de Cubo à Mitwaba est attaqué, causant la mort de 3 personnes, non pas de 3 mais de 13 personnes. Et ça prouve évidemment que la chaîne de commandement, la couverture sécuritaire sont poreuses. Parce que si le milicien peut frapper un camp militaire au lendemain de la visite présidentielle, ça prouve à suffisance que l'État a perdu même sa force de dissuasion. Et vous croyez que dans un environnement pareil, les Américains vont venir s'installer? Croyez ça? Et le positionnement américain vis-à-vis d'un éventuel 3e mandat de Félix Tshisekedi? Mais moi, je crois que les Américains... On n'est pas en 2028, il faut se passer des choses aux États-Unis d'ici là. Mais... Exactement, mais je crois que les Américains n'en voudront peut-être pas. Parce que si les Américains ont demandé une chose au Congo, c'est la stabilité. La raison pour laquelle le Congo a fait appel aux États-Unis, c'était pour se prémunir contre le Rwanda qui avait pris 2 villes stratégiques à l'est du pays. Alors, les Américains sont arrivés avec leur propre agenda. Mais c'est une chose que les entreprises américaines ne veulent pas, c'est l'instabilité. Or, si cette situation peut conduire à une instabilité profonde en RDC, cela pourrait emmener les États-Unis à réévaluer leur position vis-à-vis de Tshisekedi. Et malheureusement, au lieu de donner une autre image au sommet de l'État, par exemple donner l'image des dirigeants qui se battent jour et nuit pour ramener la paix au pays, regardez l'image que nos autorités reflètent aux yeux du monde. Pendant que nous commémorons, d'autres continuent malheureusement à devenir des victimes. Il y a quelques... Et comme ça, comment voulez-vous que le peuple ait confiance aux dirigeants qui dorment pendant, soit en pleine cérémonie de deuil national? Ça, c'est une insulte, c'est un manque du respect aux victimes de l'Est. Franchement. Ça prouve totalement que nos dirigeants ont démissionné de leur devoir moral et politique. Et pendant que le pays est en deuil, pendant qu'on est en train de traverser de telles situations avec les attaques à répétition au Katanga, vous avez KTB Katoto qui est sur place. Je dois vous dire que le pays est dans la bonne direction. Je me demande, quelle direction parle-t-il? La direction du chaos sécuritaire? Et ferme la porte. Je ne veux plus voir quelqu'un entrer. C'est la fin de cette émission. Merci.